Taïwan célèbre sa fête nationale. À cette occasion, la présidente de l'île déclare qu'une guerre entre Taïwan et la Chine n'est absolument pas une option. Elon Musk fait une proposition, que Taïwan cède une partie de son contrôle à Pékin et devienne une région administrative spéciale de la Chine. Mais Taïwan affirme que sa liberté n'est pas à vendre. Une mise à jour sur la crise du fentanyl aux États-Unis. En quelques mois, les autorités américaines ont saisi suffisamment de fentanyl pour tuer 36 millions de personnes, soit 10% de la population du pays. Bienvenue dans Regard sur la Chine. À l'occasion de la fête nationale de Taïwan, la présidente de l'île, Tsai Ing-wen, s'est exprimée au sujet des tensions actuelles avec la Chine. Taïwan célèbre sa fête nationale avec des défilés, des spectacles et une détermination à défendre ses libertés. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a abordé lundi la question des tensions avec la Chine continentale en évoquant la souveraineté de l'île. Le consensus du peuple taïwanais, du parti au pouvoir et du parti dans l'opposition est de défendre notre souveraineté et notre mode de vie libre et démocratique. Sur ce point, nous n'avons pas de place pour le compromis. Tsai a ajouté qu'une guerre entre Taïwan et la Chine n'est absolument pas une option pour résoudre la revendication de Pékin sur l'île et a réitéré sa volonté de discuter avec Pékin. Elle prévoit également de renforcer les défenses de l'île en affirmant que la destruction des libertés démocratiques de Taïwan serait un revers majeur pour les démocraties du monde entier. Nous utiliserons nos actions pour dire au monde que Taïwan assumera la responsabilité de l'autodéfense. Nous ne resterons pas les bras croisés en attendant que notre destin soit décidé. Des conservateurs américains font l'éloge de la démocratie taïwanaise à l'occasion des célébrations de la fête nationale. Le sénateur Ted Cruz a qualifié l'île de phare de la démocratie, ajoutant que sa prospérité et ses libertés sont une remontrance toujours présente face à la propagande et à la répression du Parti communiste chinois. Et le sénateur Marco Rubio a écrit que l'agression de Pékin rend d'autant plus important le soutien des États-Unis à la souveraineté de Taïwan. Pendant ce temps, en réponse au discours de Tsai, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré « Taïwan n'est pas un État indépendant et n'a pas de soi-disant présidente ». Le régime communiste revendique l'île comme sienne et a intensifié les menaces militaires à son encontre après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis en août. Taïwan pourrait devenir une région administrative spéciale de la Chine, comme Hong Kong. C'est ce que suggère Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Il dit croire que cela résoudrait les tensions entre la Chine et Taïwan. Voici la suite. L'homme d'affaires milliardaire Elon Musk a suggéré que les tensions entre la Chine et Taïwan pourraient être résolues en cédant un certain contrôle à Pékin. L'idée d'une zone administrative spéciale semblable à celle de Hong Kong a été lancée dans une interview accordée au Financial Times. Musk répondait à des questions sur la Chine où sa société de voitures électriques Tesla exploite une grande usine à Shanghai. L'homme le plus riche du monde a également déclaré qu'il pensait qu'un conflit sur Taïwan était inévitable. Il a mis en garde contre l'impact potentiel que cela pourrait avoir sur l'économie mondiale. Pékin a depuis longtemps promis de soumettre Taïwan à son contrôle et n'a pas exclu de recourir à la force pour y parvenir. Le PCC considère actuellement l'île démocratiquement gouvernée comme l'une de ses provinces. Bien que Taïwan, qui compte 23 millions d'habitants, s'oppose fermement aux revendications de la Chine. Par le passé, la Chine a proposé à Taïwan un modèle d'autonomie, un pays deux systèmes, similaire à celui de Hong Kong. Mais ce modèle a été rejeté par tous les grands partis politiques et ne bénéficie d'aucun soutien public. Les dernières remarques géopolitiques de l'homme d'affaires interviennent quelques jours après qu'il a proposé sur Twitter ce qu'il considère comme une solution de paix vis-à-vis de la guerre en Ukraine. L'une de ces idées inclut la cession permanente de territoires à la Russie. Musk s'est engagé à soutenir l'Ukraine plus tôt cette année et a fourni son service internet Starlink au pays, qui a été vital pour assurer la sécurité des communications militaires. Elon Musk a déclaré que la Chine avait demandé l'assurance qu'il ne proposerait pas le service Starlink dans ce pays. À la suite de la suggestion d'Elon Musk, la Chine et Taïwan ont réagi sur Twitter. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis a remercié le PDG de Tesla. Alors que l'ambassadrice de facto de Taïwan aux États-Unis n'était pas impressionnée, disant, je cite, « Taïwan vend de nombreux produits, mais notre liberté et notre démocratie ne sont pas à vendre ».
À quoi ressemblerait Taïwan si elle devenait une zone administrative spéciale de la Chine? Pour mettre en perspective la suggestion d'Elon Musk, jetons un coup d'œil à Hong Kong. La Grande-Bretagne a rendu Hong Kong à la Chine en 1997. La ville s'est vue promettre des libertés dans le cadre de la politique un pays, deux systèmes, ce qui signifie que Hong Kong serait gouverné séparément du reste de la Chine. Mais le Parti communiste chinois a depuis érodé cette distinction. Pékin a remodelé Hong Kong en réprimant les manifestations, en réduisant au silence les dissidents, en intégrant la loyauté envers le parti dans son système éducatif et en révisant les lois électorales pour éliminer l'opposition. Pékin affirme que le régime chinois a rétabli la stabilité à Hong Kong à la suite des grandes manifestations pro-démocratiques de 2019. Mais pour de nombreux citoyens à l'intérieur comme à l'extérieur de Hong Kong, le régime communiste a sapé les libertés qui faisaient de Hong Kong un centre financier international. Quelle est l'ampleur du trafic de fentanyl aux États-Unis? En seulement 3 mois et demi, suffisamment de fentanyl pour tuer 36 millions de personnes a été saisi sur le sol américain. Cela équivaut à 10% de la population américaine. Le ministère de la Justice a récemment annoncé que de mai à septembre, la police antidrogue a saisi plus de 10 millions de pilules de fentanyl et environ 450 kilos de poudre de fentanyl. 390 affaires connexes ont fait l'objet d'une enquête. 1/8 d'entre eux concernent des empoisonnements par surdose, et 1/3 sont liés d'une manière ou d'une autre à des plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram et Snapchat. Le fentanyl est une des drogues les plus dangereuses du monde. En 2021, plus de 100 000 personnes sont mortes d'overdose. 2/3 d'entre elles à cause du fentanyl ou d'autres opioïdes synthétiques. La plupart des précurseurs du fentanyl proviennent de Chine. La Chine présente son dernier avion à fuselage étroit, construit pour rivaliser avec ses principaux concurrents comme Boeing et Airbus. Mais combien de pièces de l'avion sont réellement fabriquées en Chine? De plus, les fournisseurs étrangers de pièces détachées auraient été hackés par la Chine. Voici un aperçu de l'historique. Le pays a certifié son premier avion à réaction C919 de fabrication locale après l'avoir lancé il y a 14 ans. Il est conçu pour rivaliser avec les avions de Boeing et d'Airbus. Mais les produits de ces deux sociétés sont actuellement plus performants que le nouvel avion chinois, et toutes les pièces ne sont pas de fabrication chinoise. Le train d'atterrissage, l'APU et le système électrique proviennent d'Honeywell. Le moteur provient d'une coentreprise entre GE Aviation et une entreprise aérospatiale française. Michelin a fourni les pneus. Le système de contrôle de vol et le système de carburant proviennent de Parker Aerospace, un vétéran de l'aérospatiale américaine. La partie chinoise était principalement responsable de la couverture du radar et des ailes. Beaucoup de ces fournisseurs fournissent également des pièces pour les avions d'Airbus et de Boeing. Et ils constituent un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement de ces deux géants. Qui plus est, la Chine s'en est prise aux fournisseurs étrangers pour leur technologie nécessaire à la construction de l'avion. C'est ce qui ressort d'un rapport de CrowdStrike, une société de sécurité informatique. Un moyen d'obtenir ces informations est le piratage. Pour ce faire, les pirates trouvent un moyen d'installer un logiciel malveillant sur mesure dans le réseau du fournisseur. Entre 2010 et 2015, des entreprises comme Ametek, Honeywell, GE et Safran ont été ciblées et infiltrées avec succès. Dans le cas de Safran, un travailleur de son bureau en Chine a installé un logiciel malveillant sur le réseau informatique de l'entreprise. C'est ce qui ressort d'un acte d'accusation déposé en Californie en 2018. Le rapport indique que lorsque les hackers ne peuvent pas trouver leur chemin, alors l'agence de renseignement chinoise enverrait un recruteur humain pour acquérir les informations auprès des internes de l'entreprise. Xu Yanjun, un agent du renseignement chinois, aurait été chargé de ce recrutement. Il a été accusé d'avoir mis sur écoute un employé de GE Aviation et de lui avoir expliqué ce qu'il fallait voler dans la technologie des turbines de cette entreprise. Un jury fédéral américain l'a reconnu coupable d'espionnage l'année dernière. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.